était peut-être très à l'ouest, on se retrouvait très à l'est. Donc voilà la situation. Donc je voulais vraiment remercier les autorités maliennes pour leur réactivité, leur diligence et leur efficacité. Et comment justifiez-vous ce qui s'est passé? On va parler de ça après, on fera une conférence. On le sait. On le sait, Je vous en prie, laissez-moi faire ma déclaration. Donc après les autorités maliennes, je tiens aussi à remercier les chefs d'État de la CEDEAO. Quand ils sont venus ici le 23 juillet, ils ont l'amabilité de recevoir mon épouse. Il sait que chacun d'eux a fait quelque chose. Les cadres, les peuples de ces pays, je tiens aussi à les féliciter. À remercier les intermédiaires. C'est l'honorable député Agbibi, le colonel Ibrahim Samou, qui ont été nous chercher, nous ramener ici avec l'armée de l'air, et je remercie au passage. Les comités mais le plus important, c'est de remercier le peuple malien pour sa solidarité. Vous savez, on est un vieux peuple, un peuple d'histoire, un peuple de culture, qui dans l'adversité arrive à se réunir. Et c'est un peuple pour l'aspect extrêmement important. Je tiens vraiment à les remercier et de vous dire que je suis encore plus fier d'être malien. Vraiment très très fier d'être malien. Il y a eu des manifestations ici, les femmes, j'ai suivi, je tiens à les remercier. Les 100 jours à la place de l'indépendance, j'ai suivi, je tiens à remercier. Les 6 mois, les différentes interviews, les débats, je tiens à remercier, que ce soit des Maliens, que ce soit des étrangers, que ce soit des assemblées parlementaires du Parlement, je tiens à remercier tout ce monde-là. Je suis vraiment très très fier d'être malien. Je tiens à remercier la presse, parce que je suivais aussi vos revues de presse à travers la radio, en particulier RFI, que j'ai particulièrement suivi, parce que ça m'a permis de ne pas être coupé du monde. J'avais la radio tous les jours. Remercier l'ORTN, qui chaque journal, en tout cas celui de 13h que j'écoutais, avait une pensée pour Soumaïla Cissé, demandait la mobilisation. Ça m'a prouvé qu'on ne m'a pas oublié au Mali, que tout le monde pensait à moi. Je tenais aussi, ce n'est pas d'habitude ce qu'on fait, que je saluais ma famille, de saluer mon épouse, mes enfants, mon frère, mes soeurs, qui sont vraiment mobilisés, ont été extrêmement combatifs. Vous savez, j'arrivais à recevoir des messages de ma famille et mes enfants m'ont écrit quelque chose qui m'a touché, qui m'a aidé. Ils m'ont dit, nous sommes forts et nous resterons forts pour toi. Sois fort et reste fort pour nous. Vous savez, c'est quelque chose qui stimule la force intérieure que chacun de nous a. C'est cette force intérieure qui fait face à l'adversité, du courage et de combattre la dignité et le bonheur. Vous savez, ça permet de faire face à une situation difficile. Mais aussi une pensée pour les familles, celles qui ont perdu leur ces guerres depuis longtemps, mais aussi celles qui ont eu de leurs otages. Celles qui ne sont jamais revenues, comme on a eu la chance d'être là. Elles sont encore là-bas, depuis 85 ans. Et là, tous ceux qui ont partagé notre partager aujourd'hui notre joie, notre bonheur, la liberté retrouvée. Cette liberté retrouvée, c'est leur liberté. Cette liberté retrouvée vous appartient. Cette liberté est un vrai privilège.